Bonjour à toutes, bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'Assurance TV. La pandémie du Covid-19 qui accompagne notre quotidien depuis 2020 a profondément bouleversé nos habitudes. Parmi les changements les plus notables, on relève l'essor de la téléconsultation en santé et plus particulièrement de la télémédecine. Le phénomène se traduit par le boom des applications de téléconsultation santé. Pour cette édition d'Assurance TV, nous avons le plaisir de recevoir Jean-Marie Gobi. Bonjour. Bonjour. Jean-Marie Gobi, vous êtes président fondateur de Ma Santé en ligne. Nous allons en parler pendant ces 12 minutes d'entretien que nous allons avoir. Alors, en 97, vous avez créé Psya, que vous avez d'ailleurs cédé récemment, dernièrement, qui était spécialisé sur la prévention des risques psychosociaux via la réalisation de téléconsultations de psychologues accessibles H24, c'est ça? 7 jours sur 7. Et l'objectif, c'était l'amélioration de la qualité de vie au travail et la qualité de vie personnelle. Vous étiez un partenaire privilégié des acteurs du secteur de l'assurance qui nous regardent, assureurs, mutuelles, institutions de prévoyance, en santé prévoyance. Aujourd'hui, vous vous positionnez plus sur des sujets de téléconsultation en santé et en e-santé. Jean-Marie Gobi, est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Oui, tout à fait. Merci déjà pour cette interview. Effectivement, j'ai créé cette société donc il y a un peu plus de 22 ans maintenant. Pour ne pas vous le cacher, je me suis inspiré de ce que nos cousins canadiens réalisaient déjà. J'ai découvert ça il y a plus de 23-25 ans en proposant justement déjà des services de téléconsultation, notamment pour les raisons climatiques, la difficulté à se déplacer selon les périodes. Et ça m'a donné envie, après avoir quitté le secteur de l'assistance, de créer ma société qui, en fait, comme vous l'avez indiqué, s'est surtout positionnée sur la téléconsultation de psychologues, donc accessible H24, 7 sur 7. Donc, un abonné pouvait avoir un psychologue 24 heures sur 24, 7 sur 7, échanger avec lui via téléphone, mais aussi chat ou mail, si c'était possible ou nécessaire, ce qui permettrait effectivement à la personne d'avoir en ligne, spontanément, à 2 heures du matin, l'après-midi ou autre, un professionnel santé là-dessus. Alors à l'époque, je n'ai pas peur de vous le dire, les téléconsultations n'étaient pas du tout d'actualité. Il y avait même des réticences, je n'ai pas peur de le dire, dans certains domaines, disant mais pourquoi avoir des psychologues, tout ça, pourquoi pas des médecins ou autres, etc. Et c'est vrai que la situation que nous connaissons et nous traversons maintenant depuis quelques 18 mois, 2 ans, a bouleversé considérablement les choses. Voire même il y a déjà quelques années, puisque nous avions des assureurs, comme vous l'avez indiqué, des mutuelles, des institutions de prévoyance, qui depuis maintenant quasiment presque une vingtaine d'années avaient mis et mettent encore à disposition leurs assurés des consultations de psychologues en ligne. Et tout dernièrement, comme vous l'avez su bien évidemment, la caisse primaire, les mutuelles, les IP, les assureurs prennent en charge ces consultations. Donc le particulier qui veut avoir un psychologue peut l'avoir au téléphone, en ligne, en visio ou autre. Il peut l'avoir effectivement aussi en face à face et se faire rembourser. Et dernièrement, en gros ces 5-6 dernières années, le secteur de l'assurance s'est aussi motivé par rapport à la télémédecine, puisque les services de télémédecine ont également beaucoup bougé ces dernières années, et vous avez de nombreux acteurs dans ce domaine-là. Donc toutes ces démarches-là m'ont invité à penser effectivement pourquoi pas réunir lors d'un salon ces sociétés, ces prestataires, les professionnels et les particuliers qui sont donc invités à venir à Marseille pour ce premier salon et rencontrer ces professionnels-là pour connaître, pour comprendre, pour échanger avec eux comment est-ce que je peux avoir accès à un médecin, un psychologue, un coach à santé, qu'est-ce que me propose mon assureur, qu'est-ce que me propose ma mutuelle, comment je peux avoir un médecin en ligne, etc. etc. Voilà, c'est ce qui m'a motivé à créer ce salon, effectivement. Alors nous allons en parler, Jean-Marie Gobi, comme nous venons de le voir, le comprendre, l'entendre. Vous avez donc une grande légitimité et à la fois sur le secteur de l'assurance et de l'assistance, et d'un autre côté sur le secteur de la e-santé. Donc moi j'ai vraiment une question avant qu'on parle du salon, c'est important, mais avant qu'on parle du salon, c'est quelles évolutions notables vous voyez sur ces fameux services qui ont fait un petit boom pendant la période que vous citez de téléconsultation en santé et en e-santé? Alors, la téléconsultation, donc j'ai un médecin, un psychologue en ligne, donc comme on l'indique, ça bouge depuis maintenant une bonne vingtaine d'années. Récemment, ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup d'objets connectés.
donc ce que j'appelle moi la e-santé, c'est-à-dire la possibilité de suivre effectivement son rythme cardiaque, de pouvoir remplir un questionnaire et suivre ses aliments, enfin l'alimentation que l'on fait. Paramètres de santé. Paramètres de santé. Et souvent les liens sont faits entre ces structures, et si effectivement je suis dans le rouge après avoir rempli un questionnaire qui me met une alerte, de pouvoir contacter un médecin en ligne ou d'avoir un psychologue en ligne. Donc c'est ce qui change beaucoup depuis, on va dire, ces 3-5 dernières années. Et il y a pas mal de startups qui aujourd'hui proposent ce genre d'applicatif. Il y a quelques jours, j'ai échangé avec une structure nord-américaine. Pour vous donner un chiffre, ils font plus de 2 milliards de dollars de chiffre d'affaires et ils ont beaucoup d'applicatifs en e-santé. Ils se sont implantés en Europe, ils sont implantés dans d'autres pays d'Asie, etc. Tout ça. Et c'est vrai que les objets connectés deviennent aujourd'hui importants, tout en ayant quand même le lien avec une personne, via chat, via téléphone ou autre, puisque la relation, bien évidemment, avec un professionnel est importante, voire même, bien sûr, continuer à aller en face à face, bien évidemment. Est-ce que l'usage, lié en particulier peut-être à la crise sanitaire que nous vivons, est-ce que l'usage par les Français, par les individus, a considérablement augmenté, s'est démocratisé de votre point de vue ? Tout à fait, tout à fait. Il y a une explosion des téléconsultations. Les prestataires que je connais qui seront les exposants au salon sont tout à fait clairs là-dessus. Il y a une grosse demande là-dessus. Et notamment aujourd'hui, avec les prises en charge qui ont été décidées par les acteurs du secteur de l'assurance, ça fait encore plus bouger puisqu'on hésite à se déplacer. Vous avez aussi aujourd'hui, malheureusement, pour la région, on va dire, enfin pour la France, des raisons un peu désertiques en termes de médecins, d'infirmiers ou autres. Vous avez par exemple aujourd'hui des sociétés pas très anciennes, mais qui font des télécabines permettant de consulter, soit chez un pharmacien. Une des structures avec qui je suis en relation, ils déposent aussi dans des collectivités locales des cabines. Et ça me permet à distance de pouvoir prendre une photo, ma tension, les premiers diagnostics, voilà, faire la visio, échanger pourquoi pas aussi avec le médecin ou autre. Et j'ai même entendu parler de l'un de ses prestataires qu'il envisage de faire des bus tournants dans les petites collectivités pour que les personnes sachent que tous les mardis, il y a un bus qui vient et qui permet de faire une téléconsultation à distance pour avoir un médecin si c'est nécessaire en ligne. Donc un boom qui va se prolonger, à votre avis ? Qui bouge. Ah oui, tout à fait, tout à fait. Alors, vous avez décidé donc de créer ce salon, Jean-Marie Gobi, Ma Santé en ligne. C'est la première édition. On le voit à l'écran, c'est le 18 et le 19 juin 2022 au Palais Chano à Marseille. Alors, pourquoi ce salon ? Pourquoi ce premier salon de la téléconsultation en santé et e-santé ? Eh bien, en fonction de tout ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'acteurs aujourd'hui qui interviennent dans le domaine psy, dans le domaine médical, dans le domaine aussi de la santé, de la nutrition. On peut avoir des coachs santé, de nutrition ou autre, tout ça. Et j'ai pensé qu'effectivement, ce serait intéressant de les réunir pour présenter leurs offres, aussi bien, encore une fois, aux particuliers qu'aux professionnels. Alors voilà, c'est ça. Hein. Le salon n'est pas limité. Il est ouvert au grand public ? Il est ouvert au grand public, professionnel, particulier. D'accord. Donc je vais caricaturer le médecin qui veut s'informer comment faire ça ou autre, s'il peut disposer de systèmes de téléconsultation. Il va rencontrer des prestataires qui interviendront en ce salon. Le particulier qui veut savoir si sa mutuelle, son assureur, son institution de prévoyance propose des consultations, comment ça se passe ou autre, il pourra venir. C'est l'objectif. Moi, je suis dans le monde de l'assurance depuis pas mal d'années et je me rends compte qu'il y a beaucoup de demandes là-dessus. Beaucoup d'acteurs du secteur de l'assurance ont investi dans ces sociétés de téléconsultation. Capitalistiquement ou en termes de tout à fait, prestations de services avec recours à des prestataires ou ayant eux-mêmes investi dans des startups qui font de la médecine, de la psy, etc. Tout ça. Donc ça m'a semblé important aujourd'hui de dire il faut les réunir, il faut les présenter. Marseille, c'est une première expérience que j'espère par la suite poursuivre. Alors, je suppose que les assureurs au sens large, toutes les familles du secteur de l'assurance sont très intéressées par ce premier salon sur la téléconsultation et la e-santé. Ils seront présents ou pas ? Tout à fait. Alors, aujourd'hui, nous avons déjà un parrain important dans ce secteur-là, qui est le CETIP, donc le Centre technique des institutions de prévoyance. Le regroupement de l'ensemble des institutions de prévoyance. Voilà, là, il y a beaucoup. Nous avons un premier grand groupe qui est le groupe Malakoff Humanis qui a décidé de nous rejoindre là-dessus. Puis il y a d'autres discussions aujourd'hui qui vont se finaliser. Et vous avez aussi donc les médecins qui sont présents. Mais les assureurs sont motivés aujourd'hui puisqu'ils ont engagé déjà depuis pas mal d'années, alors au sens un peu plus large, les actions concernant la qualité de vie au travail.
Donc ils ne sont pas que sur les problèmes de mental ou de médecine ou autre, mais qui sont comment aider un aidant, comment l'accompagner, etc. Ils sont en préventif. Nous avons un assureur qui a démarré avec nous il y a un peu plus de 18-20 ans, qui avait fait une analyse là-dessus avec un ROI, notamment en cas d'arrêt de travail. Il avait effectivement déterminé que des personnes suivies, accompagnées, aidées, bien évidemment, restaient beaucoup moins longtemps en arrêt de travail, ce qui l'a motivé ensuite à élargir le programme d'accompagnement psychologique à l'ensemble de son portefeuille. Donc, tous les assureurs qui s'intéressent à la santé et bien particulièrement à l'e-santé peuvent être intéressés par être présents je le pense. Pour être en phase avec soit les praticiens, soit le grand public. Tout à fait. Et puis les médias aussi, d'une certaine façon. Bien sûr. Ben, le grand public, à savoir, je suis assuré, je suis adhérent chez X, Y ou Z, comment j'ai accès, comment ça se passe ou autre, tout ça. Et puis effectivement l'assureur aussi vis-à-vis des professionnels présents qui vont venir pouvoir présenter ce qu'ils font et pourquoi pas aussi, s'ils ont des structures qui interviennent là-dessus, faire des relations avec effectivement des partenaires potentiels ou des clients potentiels, bien évidemment. C'est dans ce cadre-là où nous avons aussi le LET, les entreprises de télémédecine, parrain de ce premier salon. Donc ils seront présents pendant ce salon. Ils seront présents, bien évidemment, aux conférences, aux présentations ou à tout ça. Bon, ils ont 70-80 adhérents aujourd'hui, si j'ai bonne mémoire. Et on imagine que sur cette majorité d'adhérents, de nombreux seront présents, effectivement. Donc il y aura un mix, si j'ai bien compris, Jean-Marie Gobi, entre les exposants, des conférences. Tout à fait. Sur des sujets liés à la santé au sens large. Donc l'exposant, lui, pourra effectivement réserver un atelier et puis aborder des sujets qu'il souhaite, mais également nous avons prévu de faire venir des professionnels intervenant sur les téléconsultations ou tout ça, de façon à parler de l'intérêt des téléconsultations versus première phase, ensuite conduite à effectivement du face-à-face, qui est toujours indispensable, bien évidemment. Bien sûr. Et les assureurs aussi pourront participer à ces conférences? Tout à fait. Ils sont les bienvenus? Ils sont les bienvenus. Ils sont les bienvenus. Alors, on a plus de 25 ateliers de prévus et certains seront réservés effectivement aux assureurs, voire également à des partenaires externes qui sont effectivement des chercheurs des universités, etc., bien évidemment. Donc le planning du salon va sortir prochainement, je suppose? Tout à fait. Il sera disponible à partir de mi-février, début mars. D'accord. Là, aujourd'hui, nous sommes en relation, en préparation du salon et de la recherche des parrains que nous avons quasiment bouclé aujourd'hui. La démarche vis-à-vis des exposants et du grand public sera engagée ces prochaines semaines. Donc c'est une grande première que vous nous annoncez, Jean-Marie Gobi, merci. Tout à fait. Donc le 18 et 19 juin 2022, quelles sont pour terminer les ambitions que vous avez sur ce salon? Alors, il sera tous les ans, comment ça va se passer? Alors l'optique, c'est effectivement de reconduire ce salon en raison de 2 fois par an. Donc aujourd'hui, je suis en train de travailler sur probablement, même si ce n'est pas encore finalisé, Lyon, qui serait le 2e lieu du salon. L'idée, c'est de tenir 2 salons par an, en tournant dans différentes villes françaises, dont bien évidemment il y a l'Île-de-France, dès l'instant où il y aura tout petit peu moins d'engorgement au niveau des salons ou autres. Mais l'idée, c'est de poursuivre ces salons régulièrement en raison de 2 fois par an. Donc de grandes ambitions pour ce premier salon de la e-santé. C'est ce que je me suis fixé. Eh bien écoutez, on vous souhaite plein de succès. En tout cas, nous, on vous soutient. On trouve cette initiative excessivement intéressante dans le contexte actuel, mais aussi pour l'avenir de la téléconsultation et des services de e-santé en général. Jean-Marie Gobi, merci de votre présence. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous de nous avoir écoutés. À très bientôt sur Assurance TV.